Oui, Madame la Présidente. Depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les exploitants des salles de cinéma se trouvent dans l'incapacité d'exercer leur métier. Afin de les aider à couvrir leurs charges fixes, l'État et le CNC ont mis en place plusieurs mesures compensatoires. Cependant, l'inquiétude des gérants de cinéma se porte aujourd'hui davantage sur la sortie de crise. En effet, de nombreuses incertitudes planent sur le retour des Français en salle au moment de leur réouverture. La fréquentation pourrait être largement influencée à la baisse par la crainte d'être contaminé en allant au cinéma, par les multiples reports de sorties de films. Et enfin, par les nouvelles habitudes de consommation liées au développement des plateformes de streaming notamment. À l'instar de la région Bretagne, qui a apporté son soutien au cinéma indépendant via une aide exceptionnelle, comptez-vous mettre en place un dispositif d'aide au cinéma de notre région? En effet, les dispositifs existants d'aide aux investissements des équipements culturels et patrimoniaux structurants, ainsi que d'aide au fonctionnement des cinémas itinérants, ne sont pas adaptés pour appréhender ces enjeux spécifiques et exceptionnels auxquels sont et seront confrontés les cinémas indépendants en Occitanie, particulièrement en zone rurale. Beaucoup d'entre eux, qu'ils soient municipaux ou privés, pourraient avoir grandement besoin du soutien des collectivités publiques au moment de leur réouverture. Ce soutien pourrait aussi bien passer par des aides financières que par une campagne de communication visant à inciter la population à retourner en salle. Il en va de l'accès à la culture pour tous et de l'égalité territoriale, notamment dans les zones rurales, ainsi que vous l'a évoqué le maire de Moissac, Romain Lopez, dans son courrier, vous saisissant de cette même question, mais aussi dans certaines grandes villes où subsistent encore quelques rares cinéma indépendant. Merci par avance pour votre réponse. Réponse qui vous sera apportée par la vice-présidente Dominique Salomon. Merci. Bonsoir. Je voudrais profiter très très brièvement de ce que j'ai le micro sans doute pour la dernière fois ce soir, puisque je suis moi aussi en fin de mandat et que je ne serai pas candidate, pour remercier l'ensemble des services de m'avoir accompagnée depuis si longtemps, puisque je suis à la fin de mon 3e mandat. J'ai toujours servi de façon discrète, dévouée, et j'ai toujours essayé de remplir le mieux possible les fonctions qui m'étaient confiées. Et j'ai fait cela pendant un certain nombre. Et j'ai toujours essayé de remplir le mieux possible les fonctions qui m'étaient confiées. Et j'ai fait cela pendant un certain nombre d'années, qu'à gérer une situation assez humainement pénible pour bon nombre de nos concitoyens qui sont des acteurs de la culture. Je voudrais également remercier mes collègues depuis longtemps, avec lesquels j'ai cheminé, certains depuis plus longtemps que d'autres, et je voudrais avoir une attention toute particulière pour notre présidente, qui m'a fait confiance depuis un certain nombre d'années maintenant. Pour répondre à la question qui nous est posée, moi je voudrais quand même rappeler que nous sommes attentifs aux difficultés de bon nombre de des acteurs culturels, et en particulier nous sommes très attentifs à la situation des salles de cinéma. Mais je rappelle que l'essentiel des aides proviennent de l'État et du CNC, qui, lui, dispose de moyens et d'une force de frappe financière extrêmement importante. Je rappelle que l'État a déjà mobilisé, dans le cadre de ces mesures d'urgence, au travers du financement du chômage partiel, finance jusqu'à 70%, à exonérer de taxes spéciales additionnelles l'ensemble des salles de cinéma, des exploitants de cinéma, ce qui a rapporté d'une certaine manière 3 millions d'euros aux exploitants de la région Occitanie, et que le fonds de compensation de pertes qui a été mis en place a été distribué à 145 établissements d'ores et déjà. Donc il est clair, à hauteur de 1 million, presque 2 millions d'euros. Donc il est clair que la force de frappe de l'État, de ce point de vue, est infiniment plus importante que la nôtre, mais néanmoins, nous avons tenu à être présents au travers du fonds local, et nous avons accompagné à ce jour 5 salles de cinéma pour leurs investissements dans le cadre de la relance, donc pour cette activité à mettre en œuvre une fois que la réouverture sera possible. Nous avons également permis à deux établissements de maintenir leur trésorerie, et nous avons encore quelques dossiers en cours d'instruction
d'instruction. Donc de ce point de vue, nous avons là aussi mobilisé tous nos moyens aux côtés des acteurs culturels et pas que du cinéma, vous le savez. Qui plus est, nous avons tenu à mettre en place, et c'est exemplaire, je crois que nous sommes les premiers et les seuls à le faire actuellement avec l'État, nous avons mis en place une cellule de veille qui nous permet tous les 15 jours de nous pencher au cas par cas sur la situation de chaque acteur culturel. Et je dois dire qu'à ce jour, aucune salle de cinéma n'est en situation de dépôt de bilan. Donc je tiens à vous rassurer de ce point de vue. Nous sommes très attentifs à la situation de ces salles de cinéma et nous savons que l'enjeu en sortie de crise sera effectivement de faire revenir les spectateurs dans ces salles dès lors qu'ils seront rassurés quant aux conditions sanitaires. Pour ce faire, nous avons réfléchi également à les soutenir au travers d'une campagne de pub, de communication qui pourrait être portée, mise en œuvre par notre agence de l'audiovisuel qui s'est penchée évidemment sur toutes les possibilités qui étaient en notre pouvoir pour leur permettre, faciliter dans le milieu de l'audiovisuel la reprise de l'activité. Et puis un dernier point sur Moissac, puisque Moissac est en Tarn-et-Garonne et que je connais un petit peu le Tarn-et-Garonne. Moi, je voudrais quand même indiquer, pour assurer notre collègue, que nous avons pris contact avec l'exploitant en question et qu'il a effectivement enregistré une baisse très très importante de son activité, et c'est normal, hein, sans doute. Cela étant, il a été soutenu par le CNC à 2 reprises, donc il n'est pas totalement abandonné de tous, et à ce jour, il n'a déposé aucune demande d'aide à la région. Voilà les explications que je souhaitais apporter à cette question orale. Merci.